Bonjour à tous, je suis le pasteur Franck Lefilâtre des Assemblées de Dieu de France et je suis heureux de vous retrouver sur le programme Parole de vie de LMTV. Aujourd'hui, je vous invite à faire une lecture avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 9 et nous lirons les versets 23 et 24. Ce sont des paroles de Jésus. Puis Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Parler de la croix aujourd'hui dans un monde christianisé ou alors de culture chrétienne, je viens de France, est quelque chose finalement d'assez banal, classique, religieux. Nous trouvons des croix partout dans mon pays. Elles sont au sommet des clochers des églises de nos villes, de nos villages. On en trouve sur les pierres tombales, on en trouve au carrefour de nos routes dans les campagnes, et même les gens, j'imagine que c'est pareil, parmi vous, portent la croix autour de leur cou comme un symbole religieux. Et donc pour beaucoup de gens, la croix est un symbole, on va dire, aseptisé. Les gens savent ce que c'est la croix. Pour certains, c'est un symbole de paix, pour d'autres, le symbole d'une religion. Et je voudrais vous montrer aujourd'hui qu'il n'en était pas du tout ainsi à l'époque de Jésus. Et nous ne devons pas lire cette histoire de prendre sa croix avec un regard d'hommes et de femmes du XXIe siècle, mais nous devons comprendre ces choses dans le contexte dans lequel Jésus les a prononcées. Or, parler de la croix à l'époque de Jésus relevait plus du scandale et de la provocation que du message de paix et de religiosité. Voilà donc Jésus qui chemine dans les campagnes et une grande foule le suit. Les gens ont tout quitté, leur activité, leur maison, pour s'attacher au pas de Jésus, parce qu'ils ont vu les miracles, les guérisons, les délivrances. Ils aiment les paroles de Jésus et ils sont toujours dans l'attente de quelque chose de miraculeux. Que va faire Jésus aujourd'hui ? Va-t-il rencontrer un aveugle ? Va-t-il rencontrer un sourd ? Peut-être un lépreux ? Peut-être un démoniaque ? Que va-t-il nous dire ? Quel beau message du royaume des cieux va-t-il nous annoncer ? Et les gens aimaient entendre Jésus, aimaient voir Jésus agir. Mais ne se doutaient pas ce jour-là du message qu'il allait leur adresser. Et voilà donc qu'à un moment, Jésus s'arrête. Et je l'imagine se retournant vers la foule. Et les uns les autres, alors, stoppent toute conversation, sont attentifs. Jésus va parler, Jésus va faire quelque chose. Que va-t-il nous dire aujourd'hui ? Ce qu'il leur dit ne leur plaît pas. Même risque de les choquer. Vous savez, Jésus n'est pas de ces bonimenteurs qui est là pour essayer de se flatter, qui est là pour essayer de récolter quelques gratifications de la part de ses auditeurs. Jésus n'est même pas un très grand communicateur pour essayer de flatter les gens qui sont en face de lui. Jésus est la vérité. Jésus est la grâce et la vérité. Jésus est la volonté du Seigneur manifestée parmi les hommes. Et il nous dit le message que nous devons entendre. Et ce jour-là, il leur dit les paroles de l'Éternel. Quiconque veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il vienne après moi. Prendre sa croix. Prendre sa croix, mais résonner comme quelque chose de terrible dans les oreilles et le cœur de ces hommes et de ces femmes qui l'écoutaient. Parce que pour eux, la croix, oui, il y avait des croix le long des chemins, mais sur ces croix-là, ce n'étaient pas des statues de plâtre ou de bois qui étaient suspendues, mais des hommes. Les Romains pratiquaient l'art de la crucifixion à une échelle industrielle. Peut-être avez-vous entendu l'histoire de cet esclave romain, de ce gladiateur Spartacus, qui rassembla autour de lui des milliers d'esclaves et des milliers d'hommes et de femmes sans espérance dans cet empire romain. Et il mena une révolte contre les autorités, et les autorités réprimèrent très fortement
Spartacus et ses amis, et il nous est rapporté que le long de la voie qui amenait à Rome depuis le sud de l'Italie, se dressaient là, les unes après les autres, des milliers de croix. Et sur ces croix, il y avait donc Spartacus et tous les gens qui l'avaient suivi. Et il en était partout ainsi, dans tous les endroits de l'Empire romain. Et même en Israël, l'histoire rapporte que lors d'une tentative de révolte, les Romains firent crucifier plus de 400 juifs religieux. Et régulièrement, il y avait des hommes qui étaient exécutés sur la croix. Et voyez-vous, la mort de la croix, ce n'est pas une mort rapide, ce n'est pas une mort sans douleur. D'ailleurs, la croix était réservée pour les traîtres, pour les esclaves, pour les gens les plus méprisés. La mort, quand elle était prononcée à l'égard d'un citoyen romain, n'était pas la croix. Mais on les réservait notamment pour la décapitation. Et couper la tête de quelqu'un, je vais vous dire, même si ce n'est pas très agréable, c'est en tout cas plus rapide que de mourir sur une croix. Les auteurs romains rapportent qu'il arrivait des fois que des crucifiés mettent jusqu'à 1 semaine avant de mourir sur la croix. Et c'était une agonie terrible. La nuit, le jour, le froid, le soleil, les animaux qui étaient là. Quel moment horrible, atroce. Et les gens criaient après une mort qui n'en venait pas. Alors parler à ces gens qui suivaient Jésus, qui le suivaient, et leur dire, mais si vous voulez vraiment être mes disciples, prenez votre croix, pas simplement une fois, mais votre croix chaque jour, était quelque chose d'insupportable à entendre. Et pourtant, c'est bien là le message de l'Évangile aussi. Car finalement, le message de la croix, ce n'est pas simplement, même si ça va en premier de prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, comme Paul nous l'enseigne, il a bien raison. Mais la croix ne concerne pas que Jésus. La croix nous concerne à nous aussi. Elle nous concerne chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer 3 manières de porter notre croix. Jésus nous dit de nous charger de notre croix. Et je voudrais donc vous montrer 3 manières de s'en charger. La première manière, nous la trouvons dans l'évangile de Marc au chapitre 15, du verset 6 à 15. C'est l'histoire d'un homme que nous connaissons bien qui s'appelle Barabbas. Faisons la lecture quelques instants si vous voulez. Marc 15, verset 6, à chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Et il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Et Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» c'est-à-dire Jésus. Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit « Mais que voulez donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Et ils crièrent de nouveau « Crucifie-le » Et Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le » Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. La première manière de se charger de la croix a donc à voir avec l'histoire de cet homme Barabbas. Et cette première manière de se charger de la croix, c'est de ne pas prendre la croix. Et de considérer qu'un autre a porté la croix à notre place, c'est Jésus-Christ. Barabbas était donc un meurtrier. Et il avait été capturé par les autorités romaines et son procès avait été certainement très expéditif. Et les Romains allaient profiter de la venue à Jérusalem de milliers de Juifs pour la fête de Pâques, pour faire de Barabbas et de ses acolytes un exemple devant tous. Ils le crucifieraient donc à la sortie de Jérusalem, sur la grande route du Nord, là où tout le monde passe, et ainsi chacun s'en souviendrait. Et voilà qu'en ce jour de Pâques, on amène à Pilate cet homme, Jésus, qui prétend être le roi des Juifs. Oh, Pilate n'a pas grand-chose à faire avec ce Jésus, il s'en soucie peu, il a d'autres idées en tête, mais les Juifs tiennent absolument, en tout cas les chefs juifs tiennent absolument à ce que Pilate fasse son procès. Il y a une discussion entre Jésus, Pilate, et Pilate sent bien que ce Jésus n'est pas un danger. Mais voilà, la pression est là sur lui, on veut le faire mourir. Pilate connaît bien les hommes et il sent bien que
La volonté des chefs juifs était en fait l'expression de leur jalousie à l'égard de Jésus. Alors Pilate essaie de trouver une solution pour se débarrasser de cette histoire. Et comme c'est une grande fête, il avait apparemment coutume, le jour d'une grande fête, de leur libérer un prisonnier. Il va leur présenter ces deux hommes. Il va leur présenter ce Jésus que les chefs juifs viennent de lui amener, dont il ne sait pas trop quoi faire. Et puis il va leur présenter, oh, ce voleur, oh, ce meurtrier, ce Barabbas, qui est lui destiné à la croix, puisqu'il a été jugé. Et vous savez, avec les Romains, il n'y a pas de cour d'appel, il n'y a pas de cour de cassation. Quand un homme est jugé à l'exécution, à la mort de la croix, dans les heures, les jours qui viennent, la sentence sera exécutée. Et voilà que ce jour-là, on n'amène pas Barabbas au lieu du supplice, mais on ramène Barabbas vers la cour de justice, là où se tient Pilate d'habitude. J'imagine que Barabbas a dû être surpris de ce qui se passait parce qu'il devait attendre la mort. Il était dans le couloir de la mort, dans le cachot de la mort, et il savait qu'au moment où les soldats viendraient le chercher, c'était pour l'amener à cette exécution terrible. Et voilà que maintenant on le ramène vers la lumière, on le ramène vers l'espérance. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi me ramène-t-on vers Pilate au lieu de m'amener vers le supplice ? Et alors qu'il s'approche de Pilate, il entend la foule crier dehors « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le » Mais de qui est-il question ? Et il voit un autre homme à côté de Pilate. Qui est cet homme ? Il paraît fatigué. On l'a certainement frappé. Que fait-il là ? Qui est-il ? Et puis au bout de quelques instants, Barabbas comprend ce qui se passe parce que lui connaît les coutumes aussi. Il sait qu'il est dans l'habitude de Pilate de libérer un prisonnier ou un autre selon la demande de la foule. Et il comprend donc que ce jour-là, son avenir va se jouer entre lui et cet homme qui est présent. Mais qui est cet homme ? Alors il finit par comprendre. Oui, il entend la foule crier « Cet homme, c'est Jésus. Ah, Jésus !» Oh, probablement que Barabbas a dû entendre parler de Jésus, le prophète de Galilée, le rabbin de Galilée, celui qui accomplit des miracles, celui qui délivre les gens, celui qui les guérit. Mais lui et Jésus n'ont pas grand-chose à voir en commun. Lui est un meurtrier, lui est un homme violent, il le sait. Jésus apparemment était un homme doux, on disait que c'était un homme paisible, un homme de bonté. Alors que fait-il là ? Mais ce jour-là, il comprend vite que sa survie dépendra de la mort de Jésus. Si Jésus est choisi pour la mort, lui vivra. Mais si lui est choisi pour la mort, Jésus vivra. Mais quel choix ! Moi, je suis un meurtrier, lui est un homme de bien. Mais pourtant, ce jour-là, la foule demande la libération de Barabbas et la mort de Jésus. Et Pilate finira par accepter la chose, nous l'avons lu. Et Jésus sera conduit à l'exécution, à la mort, et Pilate et Barabbas sera relâché. Drôle d'échange, n'est-ce pas ? Barabbas, le meurtrier, a été rendu à la vie, de condamné à mort qu'il était. Mais je vais vous dire Barabbas. Barabbas, Barabbas. Mais c'est chacun d'entre nous, ce Barabbas. Oh, nous ne sommes peut-être pas des meurtriers, des voleurs comme lui, mais tous nous avons enfreint la loi du Seigneur. Tous nous avons péché. Tous nous sommes dignes de mort. Nous sommes dignes de condamnation. Mais alors que la sentence était prononcée, voilà qu'est venu pour nous ce Jésus de Nazareth. Et la sentence qui était sur notre vie est venue sur lui. Et le châtiment est tombé sur lui. Lui le juste, lui le saint, lui l'homme bon, a été choisi pour mourir à notre place sur la croix. Ainsi, la première manière de se charger de notre croix, c'est de laisser Jésus la porter. Parce que le salut ne vient pas de ce que nous souffrons nous à la croix, mais le salut vient de ce que Jésus a souffert pour nous à la croix. Jésus a donné sa vie. Il a accepté le clou, le fouet, l'épine, par amour pour nous et pour satisfaire la justice de Dieu. Il est mort afin d'expier nos péchés et que nous soyons déclarés libres. Oui, la première manière de se charger de la croix, c'est de laisser Jésus la porter pour nous. Avez-vous laissé Jésus porter votre croix ? Peu importe vos péchés, peu importe tout ce que vous avez accompli, si vous acceptez cela, vous avez la vie. Non pas quelques années de répit, mais la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et puis il y a une deuxième manière de se charger de la croix.
Nous la trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 23, verset 26. Et là, il est écrit, comme les soldats ont mené Jésus pour la croix, pour la crucifixion, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Nous avons donc ici un homme, Simon de Cyrène, Cyrène en Afrique du Nord. Et ce Simon avait donc certainement quelques champs dans la banlieue de Jérusalem. Il avait une journée certainement très chargée, il avait travaillé de toutes ses forces et déjà se préparait-il à rentrer vite dans sa maison parce que bientôt commencerait la fête de Pâques. Il avait bien travaillé, il était peut-être fatigué et il s'apprêtait à se reposer. Mais en traversant la ville de Jérusalem, voilà que sa marche est interrompue par une foule qui s'agglutine dans la rue. Que se passe-t-il? Que de bruit? Qu'est-ce qui arrive? Et alors il finit par s'approcher, se faufilant à travers les personnes qui sont là, et au loin, il voit arriver une escorte romaine entourant donc 3 hommes portant une croix. Et parmi eux, il y en a un qui est bien fatigué. Son dos est marqué par le fouet. Le sang coule de ses blessures. Sur la tête a été posée une couronne d'épines qui transperce sa chair. Et cet homme a bien du mal à porter la croix, si lourde sur ses épaules. Et le voilà qui marche difficilement, titubant, et finissant par mettre un genou à terre. Et les soldats romains ne veulent pas perdre de temps, et voyant que l'homme est à bout de force, ils vont se tourner vers le premier qu'ils peuvent réquisitionner pour le forcer à prendre la croix. Ils en ont le droit, ce sont les soldats occupants. Et cet homme vers qui il se trouve, c'est Simon de Cyrène. Simon est peut-être fatigué de sa journée, il avait peut-être le désir de retourner dans sa maison pour retrouver sa femme et ses enfants, mais il ne peut pas échapper. Il est obligé, il est réquisitionné par les soldats, il doit donc porter la croix avec Jésus. Et c'est là la deuxième manière de se charger de la croix, la porter avec Jésus. Mes amis, Simon de Cyrène ressemble à beaucoup de chrétiens, ou peut-être beaucoup de chrétiens ressemblent à Simon de Cyrène. Nous avons tous nos activités, nous avons nos champs à travailler, nous avons nos projets, nous donnons dans notre vie, nous avons notre famille, et nous avons le désir, après notre journée de travail bien chargée, de rentrer chez nous pour nous reposer. Nous l'avons bien mérité, n'est-ce pas? Mais voici que dans ce programme bien préparé, nous sommes appelés, nous sommes réquisitionnés, non pas par les soldats, mais par Dieu lui-même. Dieu nous appelle. Et nous ne pouvons pas refuser l'appel de Dieu. Nous ne pouvons pas lui résister. N'est-il pas le Dieu souverain? Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, ma journée a été fatigante, éreintante, je désire retourner à ma maison. Et nous devons suivre l'appel du Seigneur. Et Dieu nous dit, prends cette croix. Prends cette croix. Voici, c'est un joug, mais il est doux et léger. Et il y en est un qui le porte déjà, c'est Jésus. Et le Seigneur nous appelle alors à porter la croix de Jésus, de la porter avec lui. Imaginez-vous donc ce Simon, certainement un homme quand même fort, qui vient se placer aux côtés de Jésus. Jésus est fatigué. Sa transpiration se mêle à son sang. Il est abattu. Et voilà que Simon se place à ses côtés. Allez, relève-toi, je vais t'aider. Je vais porter cette croix avec toi. Nous allons avancer. Allez, appuie-toi sur moi. Je suis là pour t'aider. On va y arriver. Il n'y a pas eu d'homme plus proche de Jésus dans ses souffrances que Simon. Simon a entendu à ce moment-là le cœur de Jésus. Il a senti son souffle difficile. Il a peut-être été touché par le sang de Jésus, par la sueur de Jésus, la transpiration de Jésus, la fatigue de Jésus. Simon a connu tout cela. Et il était aux côtés du Seigneur. Et il a porté avec lui la croix. Et ils ont remonté ensemble la route qui les conduisait jusqu'à ce rocher à l'extérieur de la ville qui s'appelle le Golgotha parce qu'il est en forme de crâne. Et enfin, ils arrivèrent tous les deux au sommet de la colline. Et ils posèrent la croix. Mais à ce moment-là, j'imagine notre Simon, certainement triste pour ce qui allait arriver à Jésus, mais se tournant quand même vers les soldats pour leur dire « Rappelez-vous,
Moi, vous m'avez réquisitionné pour assister Jésus, pour l'aider à porter la croix jusqu'au bout, mais ce n'est pas moi le condamné, ce n'est pas moi le supplicié. Moi, je n'ai fait qu'aider, c'est lui le supplicié. Et Simon a reculé. Il avait fini son travail. Maintenant, il pouvait rentrer chez lui. Vous savez, c'est merveilleux déjà de considérer que Dieu nous appelle et de voir que des frères et sœurs se lèvent à l'appel du Seigneur, malgré toute la fatigue de la vie, tous les projets de la vie. Ils acceptent malgré tout de se charger de leur croix, d'être avec Jésus dans l'appel que Dieu leur lance. Jésus est avec nous, Jésus est à nos côtés, quel que soit ce que Dieu nous demande de faire. Le Seigneur est là, et c'est lui qui peine, c'est lui qui souffre. Nous sommes là à ses côtés, mais c'est lui qui a souffert le clou, c'est lui qui a souffert le fouet, c'est lui qui porte toute la charge de l'appel, et nous sommes là simplement à côté de lui. Mais j'observe aussi que nous sommes nombreux. Lorsque nous arrivons au moment, je vais l'appeler le moment crucial, oui, le moment où il s'agit d'aller jusqu'au bout, de dire, moi j'ai fait ma part, Jésus. Tu vois, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Voilà, je t'ai servi comme tu le demandais. J'ai accepté malgré toutes mes responsabilités dans ma maison, dans ma vie. J'ai accepté de prendre ma part du service. Mais là, Seigneur, moi je ne peux pas aller plus loin. Moi j'ai quand même ma maison. Moi j'ai quand même mes activités. J'ai quand même mes champs. C'est toi, Seigneur, qui vas souffrir jusqu'au bout. Seigneur, merci parce que tu souffres. Moi j'ai pu t'aider, mais ça s'arrête là. Et beaucoup de chrétiens vont s'arrêter comme Simon. Mais malgré tout, béni soit le Seigneur pour tous les Simons de Cyrène qui se lèvent dans nos églises pour porter leur croix à côté de Jésus. Et puis enfin, il existe une troisième manière de se charger de la croix. Et il en est un qui a porté cette croix jusqu'au bout. C'est l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, Paul écrit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » L'apôtre Paul ne s'est pas contenté d'être un Simon de Cyrène. Oh, il a répondu à la réquisition de Dieu, rappelez-vous, sur le chemin de Damas, comment il fut percuté par la révélation de Jésus-Christ et comment sa vie en fut bouleversée en un instant. Et il accepta de répondre à l'appel de Dieu. Mais Paul alla beaucoup plus loin que Simon. Quand vint le moment difficile de livrer sa vie jusqu'au bout, il n'a pas dit au Seigneur, mais moi j'ai des responsabilités, moi j'ai une famille, moi j'ai des champs. Mais il a dit, Seigneur, me voici, je suis prêt à faire toute ta volonté. Et Paul a souffert. Et si peut-être il n'a pas été crucifié physiquement, c'est une image spirituelle qu'il emploie avant toute autre chose, Paul a réellement souffert dans sa chair. Il fut lapidé, il fut battu de verges, il souffrit la nudité, la faim, il fut emprisonné de nombreuses fois. Et l'histoire nous raconte même qu'il fut enfin exécuté par les soldats romains à son tour. Et Paul écrivait encore dans cette épître aux Galates qu'il portait dans sa chair les stigmates, les marques de ses souffrances, les marques de Jésus-Christ dans son corps. La manière dont Paul concevait le ministère, dont il concevait le service de Dieu, était une manière totale et entière. Paul s'est chargé de sa croix jusqu'au bout, quel que soit le coût, quelle que soit la volonté du Seigneur. Mais c'est aussi dans cet engagement total que Dieu a agi avec puissance. Paul disait, la mort agit en moi, afin que la vie agisse en vous. Et en cela, il ressemblait en Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous à la croix, afin que nous puissions nous vivre éternellement pour notre Seigneur. Comment portez-vous votre croix? Où en êtes-vous de votre marche avec le Seigneur? Aujourd'hui, Jésus s'arrête à son tour devant chacun d'entre nous. Et il nous pose la même question. Acceptons-nous de nous charger de notre croix? Aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous parler de guérison, de puissance, de prospérité, de bénédiction particulière, mais je vous annonce les paroles qui sont esprit et vie.
les paroles éternelles, les paroles de la vie et du salut. Se charger de la croix et suivre Jésus. Où en êtes-vous dans votre marche avec le Seigneur? Êtes-vous prêt à renoncer à votre vie afin de la sauver? Ou êtes-vous tellement attaché à vos biens, à vos occupations, que vous dites, Seigneur, je n'ai pas de temps pour ces choses. Je te remercie, mon Dieu, pour tout ce que tu me proposes. Mais c'est toi qui portes la croix. Seigneur voudrait nous amener beaucoup plus loin. Ne nous contentons pas simplement d'être des Barabbas, profitant de la vie, de la grâce que le Seigneur nous accorde parce qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Soyons des Simon de Cyrène. Commençons à relever la croix avec le Seigneur. Dieu t'appelle. Ça va te coûter, c'est certain. Oui, tu préférerais rentrer dans ta maison. Tu es fatigué de tes journées. Tu as déjà tellement d'activités, tellement de responsabilités, tellement de projets. Mais Dieu t'appelle. Et je vais te dire, cela t'embête. Cela t'embête. Parce que ça va contre tes projets. Et tu aimerais qu'il en soit autrement. Mais pourtant, Dieu continue de t'appeler. Et il te montre une croix. Et il te dit de te charger de cette croix. Voilà l'appel que Dieu met sur ta vie. Il te montre ces pauvres. Il te montre ces gens qui souffrent. Il te montre cette situation qui est là. Et il te dit, c'est à toi de t'en occuper. Résisteras-tu? Mais je te le dis encore une fois, Jésus portera la croix avec lui. C'est lui qui portera l'essentiel. Et que nous puissions encore une fois considérer les merveilleux exemples de l'apôtre Paul. Seigneur, oh, je voudrais moi-même ressembler à cet homme. Je voudrais un jour pouvoir dire à mon Seigneur, voici les marques, les stigmates de Jésus sur mon corps. Sommes-nous prêts à souffrir jusqu'au bout, afin que Jésus soit glorifié et que de nombreux hommes et femmes soient sauvés? Voilà l'appel que Dieu nous lance. Encore une fois, jusqu'où porterez-vous votre croix avec le Seigneur? Prions. Notre Dieu, notre Père, ce message est un message qui nous interpelle. Nous continuons de prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, mais nous entendons aussi, Seigneur, la parole de Jésus qui nous invite à notre tour à nous charger de notre croix. Et il n'est pas question là simplement d'une action religieuse, mais d'un véritable engagement de tout notre être. Je te loue, Jésus, de ce que tu as porté la croix du salut pour moi. J'étais un Barabbas. J'avais enfreint la loi du Seigneur, j'étais un pécheur. Mais tu es mort à ma place, tu es mort pour moi, pour me donner la vie. Et ce matin, s'il y a au milieu de nous, Seigneur, quelques personnes, quelques hommes, quelques femmes, jeunes ou moins jeunes, qui se trouvent dans la situation de Barabbas, je te prie, Seigneur, de lui montrer ton amour et de lui dire encore une fois, j'ai pris ta croix afin que tu reçoives mon salut. Et puis, Seigneur, s'il y a parmi ceux qui m'écoutent, quelques Simon de Cyrène, en train de s'interroger, peut-être de résister à l'appel de Dieu pour leur vie, d'invoquer quelques bonnes raisons, je te prie de le convaincre, de la convaincre par ton esprit et ta parole, de prendre sa croix à tes côtés, de s'en charger, parce que c'est ici la volonté de Dieu. Et aide-nous, Seigneur, à te ressembler et à imiter celui qui t'a imité, l'apôtre Paul. Oh, ma prière, c'est qu'un jour nous puissions tous dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Merci Seigneur, à toi soit toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis, chers frères et sœurs, et à une prochaine fois, Dieu vous en bénisse.